Vous répondez pas à la question, ça m'agace. Dans les deux premiers, Paris avait perdu le contrôle du match. Et ce soir, je trouve que Paris, collectivement, c'est mieux. Il y a un rouge aussi. Ah oui, mais... Oui, mais ça change de la fin de match. Oui, bah oui, mais... Combien 65. 65. Mais Parce que 69, pardon. Olivier, à 2-1, après le but de Mounier, tu trembles pas? Enfin, tu trembles pas. Tu crois que le supporter parisien ne tremble pas? Non, je suis intéressé. Je me dis, tiens, il y a un nouveau match, il y a un nouveau scénario, voilà, on regarde le Il a comportement. combien le 2-1 persuadé que ça 50 65. Non, le 2-1. 65, Mounier, 65. Et là, alors, à combien 69, exclusivement. Tu as 4 minutes à 2-1. Après, tu passes à 10, c'est plus le même match. Ah non. Si tu finis à 11 contre 11, je suis pas... Donc pour vous, C'est pour ça qu'elle est- c'est indébriefable. En fait, ce carton rouge rend la chose finalement... Non, bah, mais dire qu'en fait, il y a des progrès par rapport à cette victoire qui est finalement où tu as eu un 2-1 pendant 4 minutes, bah, au même nombre de joueurs, et ensuite tu as une expulsion. Donc à Paris, chez lui, à 1 de plus, c'est moins inquiété après. non, on est à 2-0 à la mi-temps. Oui. On est à 2-0 à la mi-temps. J'ai noté les actions. 52e minute, action pour Paris. Dembélé, qui est le numéro de Couder qui sauve les siens. Sur le corner, il y a parade de Couder sur une tête de Danilo. Là, ça fait une occasion. Ça fait 2 occasions de 3-0. Après, j'ai noté une action dangereuse. Jonas Martin sur un coup franc excentré, signalé hors jeu, mais j'ai noté quand même ce danger. 59e minute, Mounier frappe contré par Danilo. Paris a été aspiré trop facilement sur cette action. 62e, Vitinha a une action pour Paris. Il rate sa spéciale. Il est à l'extérieur, vous savez, quand il enroule. Et après, j'ai Mounier de Buzyn, centre de Perra. Je trouvais que Paris n'avait pas perdu le contrôle, comme j'avais vu à Le Blé, comme j'ai vu il y a 10 jours. On a cette vision-là parce qu'il y a 10 jours, Paris est tellement catastrophique à l'entame de la deuxième mi-temps que là, du coup, c'est un peu mieux. Il faut qu'on fasse attention à ça parce que c'est pas la même équipe de Brest déjà, premièrement. Mais il y a 10 jours, l'entame de la deuxième mi-temps de Paris, elle est indigne, franchement. Oui. Franchement, Ouais, elle est indigne parce que Brest doit faire 2-2, même bien avant le 2-2. oui, bien sûr. Et ce soir, effectivement, il y a un semblant de maîtrise collective supplémentaire parce que Brest est moins dangereux entre De la 45e 20e à la 65e. Voilà. Mais les 20 premières minutes, tu peux pas dire que Paris Saint-Germain... non, mais là, je te parle du retour des vestiaires Ouais, il y a 10 jours, qui est tellement catastrophique de la part de Paris que ce soir, on se dit, tiens, au retour des vestiaires, c'est un peu mieux, parce que c'est pas le même Brest, et la rotation, c'est pas la même, je suis désolé. Mais pour nous, c'est dur de débriefer ça, parce que tu as une demi-heure à 10 contre 11. À 11 contre 11, moi, je mets pas ma chemise. Demi-heure pendant laquelle Brest n'a pas été ridicule en plus, n'a pas été submergé, ou plus, quelques occasions. C'est son métier, il intervient dans l'équipe du soir, mais il n'est pas chroniqueur à table. C'est notre envoyé spécial, Giovanni Castaldi. Giovanni, vous avez assisté au conf. On a vu votre bel échange avec Éric Roy, un ami de la maison qu'on apprécie beaucoup. Et on me dit dans l'oreillette que Luis Enrique vient de quitter la tribune. Et ça a été le Luis Enrique Comedy Club. Il a été phénoménal. Qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous. Bonsoir, mais rassurez-moi, je suis quand même encore invité autour de votre table parce que j'aime bien venir dans l'équipe du soir. Non, mais oui, alors c'était du grand Luis Enrique comme on l'aime parce qu'il a parlé de jeu. Alors on lui a posé la question sur Kylian Mbappé, on en parlera dans quelques instants puisque si je vois bien la rivière, il y aura un thème sur l'international français. Mais alors sur le jeu, il a été fantastique. Je pense, alors je sais pas s'il comprend le français, s'il lit l'équipe, mais en tout cas à chaque question qu'on lui a posée sur l'identité des buts, sur son équipe en transition, il était très à cheval sur non mais moi je prends tous les types de buts, je suis pas attaché absolument à la possession, faut savoir défendre aussi, faut savoir se sortir du pressing adverse, et il a même, vous allez voir dans quelques secondes sur une séquence avec un confrère, il pose même maintenant des questions aux journalistes, c'est lui qui se met dans la peau des gens qu'il aime pas trop. Regardez ça. Pourquoi nous faisons des buts en transition, en peu de touches de balle? Pourquoi on fait des transitions? Vous ne savez pas? Parce que l'adversaire va presser haut, il laisse des espaces à leur dos et ils essayent de prendre leur but la balle près de notre but, et nous on essaie de faire des relances. On fait une sortie de balle coordonnée, on arrive à battre le pressing adverse et on attaque avec des joueurs très rapides. C'est pour ça qu'on marque des buts en transition. Quand les adversaires vont s'enfermer dans leur surface, on marquera beaucoup de buts de façon associative. C'est ça la réponse. Donc moi en tant qu'entraîneur, qu'est-ce que j'aime? Marquer des buts, n'importe la manière. Évidemment, quel est mon objectif en tant qu'entraîneur? C'est d'avoir le contrôle le plus de temps possible dans le match. Mais si l'adversaire va presser haut et qu'on arrive à battre le pressing, il faut marquer. C'est très simple. Voilà, c'est très simple. Il est bien, c'est sympa. Oui, C'est mignon, hein. et après, sympa. je comprends, parce qu'il connaît très bien son équipe, certainement mieux que nous. Je comprends pourquoi il veut que cette équipe j'espère qu'il connaît ait un mieux peu son plus équipe. de contrôle sur le ballon et un peu plus la possession. Parce que quand cette équipe-là perd le contrôle du ballon,
Très franchement, c'est assez effrayant. Donc c'est pour ça qu'il veut ça aussi. On va aller voir peut-être Giovanni, parce que le fait de voir un match in situ, sur place, sur les éventuels progrès collectifs. Alors, je vous le dis, parce qu'il y avait la conf, sur le plateau, sur les progrès collectifs, c'est pas évident. Voilà, c'est plutôt des progrès individuels, c'est des joueurs qui sont meilleurs. Vous, sur le progrès collectif et à la perte du ballon, est-ce que vous voyez les progrès du Paris Saint-Germain? Oui ou non? Répondez franchement, Giovanni, pour une fois, hein, attention. Merci, mais je vais essayer d'être sincère. Mais pour être honnête, moi j'ai aimé la première mi-temps du Paris Saint-Germain et je trouve qu'il y a plusieurs situations quand ils ont pressé haut. Brest, ils les ont mis en difficulté. Alors je sais que je suis très critique et on me le reproche parfois sur l'attitude de Kylian Mbappé, sur son niveau. Je trouvais que ce soir notamment, Kylian Mbappé sur les 45 premières minutes, il avait parfois aidé ses partenaires à la perte du ballon. Et forcément quand tu défends, tu récupères un peu plus haut le ballon quand ton attaquant défend, t'es plus à l'aise. Donc ça, je trouve, quand ils le font tous ensemble, c'est intéressant. Mais le gros souci que j'ai avec ce PSG-là, c'est qu'en fait, quand on prend les stats, en première période, Brest a eu le plus le ballon et j'ai trouvé que le Paris Saint-Germain avait été bon dans le style que ne veut pas l'entraîneur. Donc c'est toujours cette question principale que je me pose avec ce PSG-là. Est-ce qu'ils ont le bon coach par rapport aux bons joueurs? Il y a une séquence qui me dit quand même que Luis Enrique, en dépit de ce qu'il veut nous dire en conférence de presse, n'est pas totalement aveugle. À la toute fin de la première période, il a repris une nouvelle fois son capitaine. Il aime bien échanger avec Marquinhos durant la rencontre pour lui dire ce qui ne va pas. Marquinhos a fait le choix de revenir intérieur, de faire une petite passe à Danilo Pereira, au lieu d'aller chercher à l'opposé plus haut, en haut à droite, Dembélé, pour avoir une situation de 1 contre 1. Donc je sens quand même que le coach, de plus en plus, s'agace quand ses joueurs, quand ils en ont l'occasion, ne sautent pas des lignes pour aller chercher des situations de 1 contre 1. Réflexion d'Éric Blanc, qui repère Marquinhos. Éric nous dit, si Paris ne joue pas en bloc, c'est que Marquinhos, souvent, devrait jouer plus haut. Vous, 10, 15 mètres, 13 mètres. Allez, on coupe la poire en deux. Marquinhos, est-ce qu'il prend encore des marches ce soir? Ah bah tiens, regardez, il va vous faire briller pour une fois, mon Ricky. Mais non, mais ça dure depuis des années. Ce mec-là, il devrait plus être titulaire. Oui, je te le dis, j'ai du respect, mais on ne peut pas parler des anciens. Mais il va terminer derrière la porte d'Auteuil aux 2 stades. Il va venir prendre le café avec moi bientôt. Ouais. Qu'ils ouvrent le bar, je vais le retrouver. Merci de votre question, Eric. On va vous répondre parce qu'on a quelqu'un qui était sur place. Il prend des marges, il est aux 3 obus souvent, il joue trop bas, Marquinhos. Mais moi, je veux pas m'acharner, je reprendrai pas les mots d'Éric parce que c'est un tantinet excessif, mais j'oublierai pas cette scène et je suis navré, elle est marquée, il faut pas vivre dans le passé. Mais quand je repense au match de St. James Park à Newcastle, pendant les 20 premières minutes, Luis Enrique était sur les côtes de Marquinhos parce qu'il n'était pas satisfait de ses choix de relance, qui fait quasiment constamment le même choix de venir court à côté de lui, qui porte très peu le ballon pour sortir alors qu'il a la qualité. Je rappelle que quand il arrive du Brésil et qu'il signe à la Roma, il a joué au milieu de terrain. Alors on a imputé ce changement de rôle au génie Thomas Tuchel, mais ça avait déjà été fait lorsqu'il était joueur de la Roma, donc c'est quelqu'un qui a cette capacité. Et en plus, quand on lui dit de faire plus, un peu de se lâcher, c'est là où il commet des erreurs, puisque dans la foulée des consignes de son coach Luis Enrique à Newcastle, il fait cette relance plein axe quand il allonge de son pied faible le pied gauche et derrière le Paris Saint-Germain prend un but. Donc je ne sais pas si le Paris Saint-Germain a mieux en stock et c'est peut-être un problème, mais en tout cas avec des propos plus mesurés, je comprends ce que veut dire Eric et parfois Marquinhos n'ose pas assez et dégage pas la confiance qu'il devrait. Je le partage totalement. Giovanni parle surtout quand le PSG a le ballon et notamment Marquinhos. Moi je trouve qu'en fait le gros problème selon moi de ce PSG-là, c'est que quand ils vont presser, on dit à chaque fois quand ils vont presser haut et qu'ils arrivent, l'adversaire a passé ce premier rideau, c'est là qu'ils ont beaucoup d'espace. Et c'est là que le PSG est en danger parce que la défense, pour moi, est trop basse. Quand ils n'ont pas le ballon. Et je pense que c'est ce que dit Eric, et moi je le rejoins, c'est que ce Marquinhos-là, s'il n'arrive pas à faire les mètres supplémentaires, et c'est à mon avis ce que reproche aussi Luis Enrique, quand son équipe presse, il faut qu'il soit avec eux. S'il y a cet espace-là et l'adversaire, alors peut-être ce soir, ça s'est moins vu parce que le Brest a moins réussi à le faire, mais quand ils arrivent à passer le premier rideau, tu te retrouves dans l'axe du terrain avec des espaces incroyables. Et là, tu te mets en danger parce que
tes défenseurs qui font pas les qu'il a pas 7, accompagné. 8, 10 mètres supplémentaires. On faisait pour le même pouvoir reproche à empêcher Thiago ce Silva. retour. Exactement le même reproche à Ce Thiago soir, Silva. on vient de me donner une information dans l'oreillette. Vous savez, on a les heatmaps, les positions moyennes des joueurs. Celui qui est vraiment le plus bas, c'est Marquinhos. Danilo, même Beraldo joue un peu plus haut. Voilà. On vous la montrera si on a le temps de monter, mais en général. Et donc, visiblement, c'est pas une consigne. Non, mais quand tu vois des équipes qui pressent comme le City, qui est quand même une équipe qui presse plutôt pas mal, t'as les défenseurs centraux, ils sont pas 25 mètres derrière tout le monde, ils sont au même niveau. Tu prends le risque, parce que pour moi, tu prends plus de risques en étant plus bas. Bah oui, parce que tu permets à si les l'équipe de mecs jouer. ils arrivent à avoir le ballon, ils peuvent chercher la profondeur. Après, pose une vraie si question, toi t'es plus haut, le mec pour qu'il puisse se retourner et chercher la profondeur, Puis c'est beaucoup plus après, compliqué. tu cours après les ombres des mecs qui ont 40 mètres. Tu joues City, le Real, tu te fais éventrer. Les mecs, et en plus devant, ils vont d'homme à homme, 1 contre 1. Ah oui, ça va être dur. Vinicius, il va manger Marquinhos, tu vois ce que je veux dire. Donc aujourd'hui, c'est hallucinant.